J'étais la fille des Durand, une famille récemment tombée en faillite. Pour sauver notre entreprise, mon père m'a mariée de force à Louis, le nouveau magnate de la tech. Ce que personne ne savait, c'est que Louis était mon ex, celui que j'avais largué. Le soir de nos noces, il m'a regardé froidement. Ne va pas croire une seconde que j'ai encore des sentiments pour toi. T'épouser n'est qu'une transaction commerciale. Une fois l'acquisition terminée, nous divorcerons. Soudain, une ligne de texte est apparue devant mes yeux. Ce méchant n'a que de la gueule. Il fait le dur en apparence, mais c'est tout. Personnage secondaire, ne crois pas un mot de ce qu'il dit. Je peux personnellement témoigner qu'il bave sur ta photo tous les soirs. Le méchant, en public, ne crois pas que tu me plais. Le méchant, en privé, astérisque sniff astérisque, pourquoi ma femme ne me réconforte-t-elle pas encore? Tu n'en as aucune idée, hein? Fais-moi confiance, appelle-le chéri une seule fois, et ce type se transformera en petit chien fidèle, prêt à te lécher de la tête aux pieds. Observant Louis qui s'apprêtait à partir, j'ai décidé de tenter le coup. Chéri? L'homme s'est figé. Ses yeux profonds se sont ancrés dans les miens, comme s'il s'apprêtait à me dévorer toute crue. Comment tu viens de m'appeler? La voix de Louis était un peu rauque. Elle était toujours froide, mais le mur de glace qu'il avait érigé un instant plus tôt avait disparu. Sachant que les commentaires en direct m'avaient donné un bon conseil, j'ai adouci ma voix. S'il te plaît, ne pars pas. Il y a de l'orage dehors. J'ai peur. Je ne mentais pas. Depuis le décès de ma grand-mère, j'étais terrifiée par les orages. Louis le savait. Il m'a juste fixé longuement, si longuement que j'ai cru qu'il allait sortir malgré tout. Mais finalement, il a sorti un pyjama du placard et est entré dans la salle de bain. Il ne s'était pas déjà douché? Depuis quand Louis était-il si obsédé par la propreté? Les commentaires, cependant, étaient en pleine effervescence. Ma belle, ce n'est pas qu'il est maniaque. C'est juste que, tu vois, notre protégé l'appelle chéri une fois et le méchant a tellement chaud qu'il doit filer sous la douche avant de se ridiculiser. Vous parlez d'un mec qui n'a pas touché une femme depuis des années. Il a survécu avec ses vieux vêtements et ses photos à elle. C'est compréhensible qu'il perde le contrôle une seconde. Oh mon Dieu, même dans cet état, il est dans la salle de bain à murmurer son nom. Ces deux-là sont si purs. Toi, le commentaire du dessus, je crois que tu as une définition très personnelle de la pureté. Les commentaires allaient de surprise en surprise. Était-ce une section de commentaires ou une foire d'empoigne? Comment du texte noir pouvait-il paraître si cochon? Mon visage s'est empourpré, et j'ai dû résister à l'envie de coller mon oreille contre la porte de la salle de bain. J'ai enfilé mon propre pyjama et je me suis glissée dans le lit. 1 heure plus tard, Louis est sorti de la salle de bain. Il ne portait qu'un pantalon de pyjama, torse nu. Je dois admettre que je n'ai jamais vu un homme avec un plus beau corps que Louis. Il était la définition même de la perfection sculptée et élancée, dégageant un sex-appeal brut. Des gouttes d'eau perlaient sur son torse et ses abdominaux fermes, disparaissant vers son bassin en un V sexy. Je n'ai pas pu m'empêcher de déglutir difficilement. Tu as assez regardé? La voix de l'homme était indéchiffrable. J'ai immédiatement détourné les yeux. Qui te regarde? Commentaire, maintenant que tu ne le regardes plus, il n'est pas content. À la seconde où elle a détourné les yeux, le méchant a froncé les sourcils si fort qu'il aurait pu se fissurer le crâne. N'aie pas peur, ma grande. On ne va pas seulement regarder, on va toucher. Je parie que si tu le touches, il devra retourner faire un tour dans la salle de bain. Bien sûr, je n'ai pas osé le toucher. Je savais exactement à quel point Louis était fort. Il n'était que muscle. J'avais peur que s'il me touchait du doigt, il me briserait le poignet en deux. Les commentaires n'étaient qu'une bande de provocateurs qui adoraient jeter de l'huile sur le feu. L'homme à côté de moi a semblé hésiter un instant avant de prendre une autre couverture dans le placard et de s'allonger. Il a transformé notre lit de 2 mètres en un champ de bataille, avec une frontière claire tracée au milieu. Il refuse de partager une couverture avec sa femme maintenant, mais il pleurera sur sa photo tous les soirs après son départ. Profite des jours où tu peux encore la voir. C'est le plus beau personnage de tout le livre, et elle ne sera plus là pour très longtemps. C'est exact. Grâce aux commentaires, je savais maintenant que j'allais bientôt mourir. Apparemment, ce monde était un roman, le genre où le protagoniste masculin rampe pour reconquérir la fille qu'il a blessée. Louis était le méchant, et j'étais son premier amour qui mourait tragiquement au début de l'histoire. Le héros de l'histoire était le demi-frère de Louis, Harry.
La mère de Louis était tombée dans une profonde dépression et s'était suicidée après que la mère d'Harry a eu une liaison avec son mari. Après cela, Louis était parti vivre avec ses grands-parents maternels dans la pauvreté. Cela avait engendré une animosité profonde envers Harry. Même si l'histoire ne faisait que commencer, leurs deux entreprises étaient déjà en pleine confrontation. Le véritable catalyseur, cependant, était ma mort. Le lendemain de notre mariage, je devais partir à l'étranger pour le travail. Là-bas, je croiserais des amis d'Harry qui, pour se venger de Louis, engageraient des types pour me donner une leçon. Mais ces types auraient d'autres idées, m'agresseraient et jetteraient mon corps dans l'océan. Après ça, Louis pèterait complètement les plombs, déclenchant une guerre totale avec Harry qui ne pourrait se terminer que par la mort. Mais comment un méchant pourrait-il jamais vaincre le héros ? À la fin, Louis mourrait dans le même océan où j'avais disparu. En lisant cela, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et annulé mon vol du lendemain matin. J'ai dit à mon assistante de transformer la réunion de demain en appel vidéo. Si l'autre partie n'était pas d'accord, nous annulerions simplement le contrat. Gagner de l'argent n'était pas aussi important que de rester en vie. Commentaire : Elle ne part pas à l'étranger ? Dieu merci. Elle est trop belle. J'avais le cœur brisé en pensant à la façon horrible dont elle allait mourir. C'est l'un des rares méchants de romans d'amour qui ne tombe pas amoureux de l'héroïne principale. Il a eu une enfance si tragique, s'il vous plaît, auteur, donnez-lui une fin heureuse. Tragique ou pas, ça ne change rien au fait qu'il fait du mal au héros et à l'héroïne. Pourquoi les gens défendent un méchant ? Ayez un peu de morale. Ouais, t'es si vertueux. J'espère que quand tu auras vécu tout ce que le méchant a subi, tu seras encore capable d'aimer le petit frère qui t'a tout pris. Honnêtement, si j'avais vécu ce qu'a vécu le méchant, mon ressentiment pourrait alimenter une petite armée. J'étais absorbée par les commentaires quand j'ai entendu l'homme à côté de moi bouger, suivi d'un léger gémissement de douleur. Louis avait une vieille blessure datant du jour où un objet lourd lui était tombé dessus sur un chantier. Elle le faisait toujours souffrir les jours de pluie et d'humidité. Me souvenant de ce que les commentaires disaient sur le fait qu'il resterait célibataire pendant des décennies après ma mort, et qu'il finirait par mourir en mer avec mes cendres, mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai timidement glissé ma main sous sa couverture et l'ai posée lentement sur son épaule. J'ai senti le corps de Louis se tendre, mais il ne m'a pas arrêté. Juste au moment où ma main effleurait sa poitrine, la respiration de Louis s'est bloquée. Il a attrapé ma main, sa voix rauque. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis mordu la lèvre. « Où est la pommade décontractante ? Je vais t'aider à en mettre. » La prise de l'homme sur ma main s'est resserrée, sa pomme d'Adam montant et descendant. Je savais ce que Louis pensait. Avant notre rupture, je lui faisais tout le temps des massages. Mais à chaque fois, les choses dérapaient. Plus j'y pensais, plus j'avais chaud. J'ai rapidement retiré ma main et lui ai tourné le dos. « Bon, si tu n'en veux pas. Je vais dormir. Pourquoi tu as retiré ta main ? » Encore un peu et le self-control de cet homme aurait volé en éclats. « Détends-toi. Maintenant qu'elle ne part plus à l'étranger, cette corde va péter tôt ou tard. Son destin, c'est de finir la tête dans les étoiles et les yeux dans le vague. » Les commentaires devenaient beaucoup trop crus. J'ai fermé les yeux et tiré la couverture sur ma tête pour les ignorer. Peut-être parce que le mariage avait été si épuisant, je me suis endormie sans même m'en rendre compte. Le lendemain, je me suis réveillée parce que je ne pouvais plus respirer. Quand j'ai ouvert les yeux, ma tête était enfouie dans une poitrine ferme et musclée. Louis me tenait dans ses bras. Sa grande main était enroulée fermement autour de ma taille. Quand avais-je atterri sous la couverture de Louis ? Je me suis débattue un peu, et Louis a semblé le sentir, me serrant encore plus fort avec un grognement de mécontentement. Ma tête était à nouveau étouffée par sa poitrine. J'ai retenu ma respiration aussi longtemps que j'ai pu, mais j'ai fini par ne plus tenir. Je me suis tortillée pour sortir de son étreinte, pouvant enfin reprendre mon souffle. Comment les muscles de cet homme pouvaient-ils être si durs ? Tout son corps semblait être de fer. J'avais failli suffoquer. Je suis allée à la salle de bain pour me rafraîchir et j'ai vu une marque de morsure claire sur mon cou dans le miroir. Personnage secondaire, n'en doute même pas. C'est le méchant qui a fait ça. Vous ne comprenez pas ce que c'était de voir le méchant la mordre la nuit dernière. C'est comme un chien qui marque son territoire. Tellement possessif. L'idée de le voir tirer délicatement sa femme dans ses bras et lui voler quelques baisers me fait mourir de rire. Mes doigts ont tracé la marque de morsure que Louis avait laissée, et je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Attendez, pourquoi elle rit aussi ? Ça lui plaît de se faire mordre par le méchant ? Bon, d'accord,
Le méchant est un taré, et maintenant le personnage secondaire est une tarée aussi. Je crois que je suis destinée à vous shipper. J'ai ignoré les commentaires et suis allée joyeusement dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Je n'avais pas eu l'occasion de vraiment regarder autour de moi hier, mais maintenant je pouvais voir que la maison de Louis était d'une stérilité douloureuse. Tout l'endroit n'était que noir, blanc et gris. Il n'aimait pas que les gens touchent à ses affaires, donc il n'avait même pas de femme de ménage. Le réfrigérateur était pratiquement vide. J'ai sorti une conserve de pâté et j'ai marmonné pour moi-même. Je ne sais vraiment pas comment il a survécu toutes ces années. Qu'est-ce que tu fais ? La voix m'a fait sursauter, et le couteau a glissé, me coupant le doigt. Aïe ! Louis s'est précipité à mes côtés. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai levé mon doigt d'un air piteux. Je voulais te préparer le petit déjeuner, et maintenant je saigne. Louis a fixé ma blessure, ses poings se serrant si fort que ses veines ressortaient. Il a pris une profonde inspiration avant de finalement détourner le regard. Si tu es blessé, va te faire un pansement. Je vais préparer le petit déjeuner. J'ai ressenti une pointe de déception. Autrefois, chaque fois que cela arrivait, Louis aurait anxieusement mis mon doigt dans sa bouche. C'est bien ce qu'il me semblait. Les hommes changent à la seconde où ils ont de l'argent. Qu'est-ce que tu veux manger ? Louis a pris le couteau de ma main. Un sandwich au jambon. Mes mots ont fait vaciller le regard de Louis. À l'époque, mon petit déjeuner préféré était les sandwichs au jambon qu'il me préparait. Finalement, Louis n'a rien dit de plus et a juste commencé à couper le jambon en silence. Torse nu, avec un tablier noué autour de la taille, il était un spectacle à voir. Petite chanceuse, tu manges si bien. Je peux être dans la série pour 2 épisodes ? Moi aussi, je veux enfouir mon visage dans la poitrine du méchant et prendre quelques bouchées. Dehors. Peut-être que mon regard était trop intense, car Louis a su que je le regardais sans même se retourner. J'ai fait la moue. Ça va, qu'est-ce que ça peut faire ? Y a-t-il une seule partie de ton corps que je n'ai pas embrassée ? Je l'ai pensé, puis ma bouche l'a simplement dit. Au moment où les mots sont sortis, les oreilles de Louis sont devenues rouges vifs. Linda. Avant que Louis ne puisse se retourner, j'avais déjà filé hors de la cuisine. Attendez, le méchant et le personnage secondaire sont toujours aussi mignons. Le couple principal est là-bas en train de se battre pour une secrétaire, et vous deux, vous êtes adorables comme ça. Je pourrais bien arrêter de suivre leur histoire. Le méchant vient de manger le morceau de jambon qui avait son sang dessus. Quelqu'un d'autre partage mon délire ? Ce truc sombre et possessif, c'est mon truc. Un peu plus tard, Louis est sorti avec 2 sandwichs. Il avait retrouvé son air froid et ne m'a même pas regardé. Il avait probablement peur que je dise quelque chose d'encore plus scandaleux, car il ne m'a pas adressé un seul mot pendant tout le repas. Après le départ de Louis pour le travail, je m'ennuyais, alors j'ai appelé notre chauffeur et lui ai fait acheter une tonne de décorations pour la maison. J'ai posé un tapis doux et moelleux dans le salon et j'ai accroché de beaux rideaux. J'ai même changé la parure de lit de notre chambre pour mon imprimé floral préféré. En regardant tout ce que j'avais installé, j'ai senti une boule dans ma gorge. C'était presque exactement le petit nid que Louis et moi avions imaginé lorsque nous vivions dans notre minuscule studio en location. L'après-midi, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Mia, pour prendre le thé. Nous étions à mi-chemin quand quelques visages familiers sont apparus. N'est-ce pas Linda ? Ça fait si longtemps. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elles se sont toutes assises, prévoyant clairement de se joindre à nous. Je savais ce qu'elles préparaient. Elles venaient de voir que ma famille avait fait faillite et voulaient étaler leur propre succès et se moquer un peu de moi. L'héroïne du roman original, Clara, était parmi elles. Elle était maintenant la fiancée d'Harry et était assise timidement avec le groupe. Oh, mon Dieu, mon cerveau est complètement grillé. Linda, tu viens de te marier hier. J'ai complètement oublié de te féliciter. Comment se passe la vie de femme mariée ? J'ai juste souri sans rien dire. Tout le monde savait que Louis ne se souciait pas de moi. En me voyant ainsi, elles ont supposé que j'étais malheureuse et sont devenues encore plus audacieuses. Au bout du compte, une femme doit trouver un mari qui l'aime vraiment et qui la chouchoute. L'argent seul ne peut pas vous sauver d'une vie misérable. Exactement. J'ai entendu dire que Monsieur Lu n'a eu aucune femme autour de lui depuis des années. Un cadre a essayé de lui arranger un coup avec une fille, et il l'a mise à la porte. Tout le monde se demande s'il est gay. Clara, qui boudait à cause de sa propre dispute avec Harry, m'a soudainement regardée avec un mélange de pitié, de soulagement et une pointe de mépris en entendant que j'étais censée être dans une situation pire que la sienne. N'importe quoi. Pour qui se prenait-elle à se moquer de moi ? J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai fait tourner l'alliance à mon doigt.
Qui a dit que mon mari ne me chouchoutait pas? Vous n'avez aucune idée à quel point il m'a chouchouté hier. Il ne voulait même pas me lâcher quand il dormait. La nuit dernière, pendant le 5e round, il m'a porté sous la douche et m'a dit qu'il s'était gardé juste pour moi toutes ces années. Il a dit qu'il n'aimait que moi, et que regarder une autre femme serait comme me trahir. J'ai même acheté de la nouvelle lingerie à Porter pour lui ce soir. Mais je suppose que vous toutes ne comprendriez pas ce genre d'intimité. Quand j'ai dit 5e round, les bouches des autres femmes se sont ouvertes, comme si elles n'avaient jamais entendu parler d'une telle chose. Je ne mentais pas, cependant. À l'époque où Louis et moi étions ensemble, il était exactement comme ça. Plus je parlais, plus elles avaient l'air choquées. Même Mia m'a tiré la manche en me montrant derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Louis debout avec quelques cadres d'entreprise. La mort sociale. En direct, sous mes yeux. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps ils étaient là. À en juger par les commentaires, ils étaient là depuis le début de notre conversation. Méchant, c'est comme ça que tu parles de moi en public. Ah, cette fille n'a peur de rien. Elle ne nous considère vraiment pas comme des étrangers. L'esprit du méchant est actuellement inondé de souvenirs de leur époque dans ce petit studio. S'il n'y avait pas tout ce monde, il l'aurait déjà ramené à la maison pour passer aux choses sérieuses. Elle va en baver ce soir. Je me demande si elle pourra même sortir du lit demain. J'ai regardé fixement Louis. Avant que je puisse réagir, les cadres à côté de lui avaient déjà giflé leur propre femme et les traînaient pour s'excuser auprès de Louis. Craignant que Louis ne me mette dans l'embarras, j'ai rapidement couru vers lui et j'ai passé mon bras sous le sien, entrelaçant mes doigts pour lui tenir la main. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venue juste pour me chercher ?» Louis m'a regardé, un peu confus. Je lui ai rapidement lancé un regard, essayant de lui pincer la taille. Mais ses abdominaux étaient ridiculement fermes, il n'y avait rien à pincer. Zut! Pourquoi cet homme devait-il être en si bonne forme? Pendant ce temps, les oreilles de Louis, que je n'avais pas remarquées auparavant, étaient devenues rouges. Il a attrapé ma main espiègle. Sa voix tremblait légèrement. Ne fais pas l'idiote. Avait-il mal compris quelque chose? Finalement, Louis a accepté les excuses des cadres et s'est tourné pour partir, me tirant par la main. Une fois sorti du café et sûr qu'il ne pouvait plus nous voir, j'ai essayé de retirer ma main avec tact, mais la prise de Louis n'a fait que se resserrer. Je n'arrivais pas à me défaire de lui. J'ai levé les yeux et j'ai vu que la rougeur de ses oreilles ne s'était pas estompée. En fait, elle commençait à s'étendre à son visage. Ce type. Sa gêne est si évidente qu'il pourrait en mourir. Dehors, l'assistant de Louis, Alex, nous avait déjà ouvert la portière de la voiture. Il a souri et a hoché la tête en me voyant. On dirait que les commentaires avaient raison. Louis n'avait vraiment eu aucune femme autour de lui depuis des années, même son assistant était un homme. Je lui ai adressé un sourire éclatant. Puis j'ai tourné la tête et j'ai croisé le regard sombre de Louis. La seconde suivante, il a lâché ma main et est monté dans la voiture tout seul. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait pour l'offenser cette fois. Pourquoi l'humeur de cet homme était-elle aussi imprévisible que mes règles? Une fois dans la voiture, j'ai lancé un regard noir à Louis. Il n'a pas semblé le remarquer et a commencé à parler affaires avec Alex. Quand Alex a demandé s'il devait retourner au bureau, mentionnant une réunion de haut niveau dans 1 heure, Louis a semblé hésiter un instant. Tout le monde a été fatigué ces derniers temps. Finissons-en pour aujourd'hui. Reposez-vous. On reportera la réunion à demain. Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'Alex a brusquement relevé la tête de son ordinateur portable, fixant Louis avec stupéfaction. Si je ne savais pas mieux, j'aurais cru que Louis avait dit « tout le monde est viré », pas « reposez-vous ». Même le chauffeur, M. Wang, n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil à Louis dans le rétroviseur. « Quoi, vous ne voulez pas de pause ?» La voix de Louis s'est faite plus lourde. « Non, non, pas du tout. Je vais appeler tout le monde et leur dire de rentrer chez eux maintenant. » Alex, comme terrifié que Louis change d'avis, a immédiatement sorti son téléphone pour passer l'appel, ses doigts tremblant légèrement. Il m'a jeté un regard reconnaissant. Je n'avais aucune idée de ce pourquoi il était reconnaissant, mais je lui ai fait un signe de tête joyeux en retour. Il était évident qu'ils avaient tous travaillé incroyablement dur pour accomplir tant de choses en quelques années seulement. Je me suis retournée et j'ai vu Louis me froncer les sourcils. Je lui ai adressé un doux sourire et j'ai tendu la main vers la sienne, qui reposait à côté de lui. Louis s'est figé une seconde, les yeux fixés sur mes lèvres souriantes. Il a finalement pincé les lèvres et s'est détourné, mais il n'a pas retiré sa main cette fois. Commentaire: au secours, le méchant et le personnage secondaire m'ont jeté un sort. Pourquoi je trouve ces petites interactions si mignonnes? Le méchant a retenu son envie de l'embrasser.
C'est un parfait exemple de la façon dont le véritable amour n'est pas une question d'indulgence, mais de retenue. Comparé au protagoniste masculin toxique d'accent grave côté qui ne se soucie que de son propre plaisir et ignore les sentiments de l'héroïne, notre méchant est un saint. L'auteur peut-il s'il vous plaît simplement éliminer le héros ? Donner à notre méchant et à sa fille une fin heureuse. Ce n'est pas possible. La protection du scénario du héros est trop forte. Quoi qu'il arrive, le méchant va quand même mourir à la fin. En lisant cette dernière ligne, mon cœur a raté un battement, et ma prise sur la main de Louis s'est resserrée. Je ne laisserai rien arriver à Louis. Quand nous sommes rentrés à la maison, Louis s'est arrêté un instant en découvrant la maison fraîchement décorée. Il n'a rien dit et est monté directement à l'étage. Je l'ai suivi. Voyant qu'il ne remettait rien en question, je me suis engouffrée dans le dressing pour me changer. Quand je suis sortie, j'ai vu Louis assis sur le canapé de la chambre, feuilletant un magazine. Je me suis approchée de la coiffeuse et j'ai commencé à me peigner. Où sont les vêtements ? La voix de Louis venait de derrière moi. J'étais confuse. Quoi ? L'homme a fait une pause avant de reprendre la parole. Tu n'as pas dit que tu avais acheté plein de petites tenues pour me les montrer ? Commentaire, je le savais. La raison pour laquelle le méchant a quitté le travail plus tôt, c'est qu'il était impatient de la voir dans cette lingerie. Au moment où il s'est assis sur ce canapé, j'ai su qu'il y avait anguille sous roche. Il tient le magazine à l'envers, et ses yeux ne cessent de regarder vers le dressing. Il ne peut rien cacher. Ce n'est pas grave si elle n'en a pas vraiment acheté. Le méchant a toute une collection de lingerie et de jouets dans la pièce d'accent grave côté. De quoi vous occuper tous les deux. Mes yeux se sont écarquillés. Louis était branché sur ce genre de choses maintenant. J'ai tourné la tête, et Louis était soudain juste derrière moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait soulevée et assise sur la coiffeuse. Son corps brûlant s'est pressé contre le mien, son souffle chaud éventant mon oreille. Je pensais que tu sortirais en emportant une. Après tout, tu as toujours été la meilleure pour me séduire, n'est-ce pas ? Louis n'avait pas tort. Notre relation avait commencé avec moi le séduisant. À l'époque, Louis était le génie du campus, l'idole distante. Ces 2 titres suffisaient à faire tomber amoureuse la plupart des filles de l'école. Mais il avait une autre étiquette, pauvre. Cela ajoutait une touche de vulnérabilité tragique à son extérieur cool et beau. À l'époque, Louis suivait des cours la journée et travaillait dans un café le soir pour gagner de l'argent. J'ai personnellement vu pas moins de 20 femmes riches lui glisser des cartes de chambre d'hôtel. Parmi elles se trouvaient de nombreuses héritières belles et charmantes. Et j'étais l'une d'entre elles. La différence, c'est que lorsque d'autres filles l'approchaient, Louis déclinait poliment avec un sourire. Mais avec moi, il était toujours froid et distant. Comme si je lui tendais un appel frauduleux d'un télévendeur, pas une carte de chambre. À l'époque, ce n'était pas que je voulais vraiment faire quoi que ce soit avec Louis. Je pensais juste naïvement que s'il refusait toutes ces autres filles mais acceptait ma carte, cela signifierait qu'il voulait être avec moi. Malheureusement, j'ai essayé pendant 3 mois d'affilée sans un seul succès. Puis, à cause des examens, je ne suis pas allée au café pendant environ une semaine. Quand j'y suis retournée, je pouvais sentir les yeux de Louis sur moi tout le temps. Quand j'ai de nouveau sorti ma carte, me préparant à son habituelle froideur, il a finalement prise. Le visage de l'homme s'est empourpré, et il a tout sauté maladroitement. J'ai seulement refusé avant parce que je pensais que les choses allaient trop vite. Je voulais attendre après la remise des diplômes. Je me suis immédiatement levée d'un bond, excitée. Qu'est-ce que tu veux dire, trop vite ? J'en ai besoin maintenant. Après la remise des diplômes, ce sera trop tard. À mes mots, le visage de Louis est devenu encore plus rouge. Il a serré la carte et a fait un tout petit signe de tête presque imperceptible, disant qu'il serait là à 20h ce soir. Je lui ai attrapé la main et l'ai remercié profusément. Plus tard, quand Louis est arrivé dans la chambre d'hôtel, il m'a trouvée assise au bureau avec mon manuel de calcul différentiel. Le calcul était ma plus grande peur pour cet examen. Si Louis ne me sauvait pas, j'allais définitivement échouer. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Louis. Il avait l'air de venir d'avaler un insecte. Et ainsi, dans une suite pour couple 5 étoiles, Louis m'a donné des cours de calcul pendant 4 heures. Finalement, nous avons manqué le couvre-feu du dortoir et avons dû passer la nuit sur place. J'oublie qui a fait le premier pas, mais nous n'avons pas fini par gaspiller la chambre d'hôtel 5 étoiles. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Et nous avons presque manqué notre examen le lendemain après-midi. En y repensant maintenant, j'ai levé les yeux vers le regard brûlant de Louis et j'ai soudain eu envie de jeter toute prudence par-dessus bord. J'ai tendu la main, j'ai tiré sur sa cravate et je l'ai embrassé. Commentaire,
Je grince des dents. Ah, le méchant et le personnage secondaire s'embrassent enfin. Et c'est elle qui a commencé. Vas-y, ma reine. J'adore. Les muscles du méchant sont sur le point d'éclater à travers sa chemise. Rien qu'en pensant à ce qu'elle va subir, ma bave est pratiquement des larmes. Reine, s'il te plaît, n'arrête pas. Le méchant est sur le point de craquer. Ma main a caressé sa gorge, traçant la ligne de sa pomme d'Adam qui montait et descendait. Les pupilles de Louis se sont dilatées, et un léger soupir s'est échappé de ses lèvres. Linda, sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je le sais. Je séduis mon mari. Ma voix était douce, mais elle a rendu la respiration de l'homme encore plus erratique. La seconde suivante, Louis a attrapé ma nuque et m'a embrassée avec force. Contrairement à mon baiser doux et exploratoire, celui de Louis était profond et féroce, comme s'il voulait m'écraser pour m'intégrer à son propre être. Je ne sais pas quand, mais je me suis retrouvée projetée sur le lit. Juste au moment où ma main passait de ses abdominaux à la boucle de sa ceinture, Louis l'a attrapée. Dis-moi, pourquoi as-tu rompu avec moi il y a 4 ans? Ai-je fait quelque chose de mal? La voix rauque de l'homme était remplie d'une vulnérabilité blessée, une question qui pesait manifestement sur lui depuis longtemps, une qu'il avait enfin le courage de poser. Le passé a-t-il vraiment de l'importance? L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant, n'est-ce pas? J'avoue que c'était une réponse minable, mais pour l'instant, je ne voulais vraiment pas que Louis connaisse la vraie raison de notre rupture. Un rire autodépréciateur est venu d'au-dessus de moi. Tu as raison. Ça n'a plus d'importance. Sur ce, Louis se leva. Sans un autre regard pour moi, il alla directement à la salle de bain. Il s'arrêta en prenant son pyjama gris, puis le changea pour un noir. Commentaire, pourquoi il a arrêté? Méchant, reviens ici. Tu t'arrêtes maintenant, t'es même pas un homme? Auteur, j'étais à fond, et tu nous sors ça? On passe de l'amour pur à la haine pure en une seconde? Je sais que le méchant est du genre amour pur, mais je ne veux pas voir de l'amour pur maintenant, tu saisis. Je sais que ce n'est probablement pas le moment, mais je dois demander, pourquoi a-t-il changé le pantalon gris pour le noir? Ils sont pratiquement pareils, non? Toi, le commentaire du dessus, va t'asseoir à la table des enfants. Ne pose pas de questions que tu ne devrais pas poser. Après être sorti de la salle de bain, Louis est allé dans son bureau et n'est pas revenu de la nuit. Quand je me suis réveillée le lendemain, il était déjà parti au bureau. Je savais que Louis m'évitait. J'étais un peu en colère. Très bien, qu'il m'évite pour le reste de sa vie. Je n'allais pas lui adresser un seul mot pendant une semaine. Mais cette résolution n'avait même pas tenu 2 heures que j'ai vu les commentaires exploser. Alerte maximale. Le méchant est sur le point de signer le contrat avec la corporation J aujourd'hui. Le héros fait semblant de rivaliser avec le méchant pour ce contrat, mais il a en fait déjà conspiré avec J-Corp pour le piéger. À la seconde où le méchant signe ce contrat, c'est le début de la chute de son entreprise. Le personnage secondaire peut-il s'il vous plaît aller sauver le méchant? Je ne supporte pas de le voir marcher pas à pas vers l'échec. Finalement, je n'ai pas pu résister. J'ai préparé un déjeuner et je suis allée à l'entreprise de Louis. Quand Alex a su que j'étais là, il est immédiatement descendu et m'a escorté jusqu'au bureau du PDG. En me voyant, Louis avait encore l'air un peu mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai brandi la boîte à déjeuner. « Je t'apporte à déjeuner. » Mes yeux, cependant, étaient fixés sur le contrat entre ses mains. Louis a hoché la tête, sans me regarder à nouveau. J'ai posé le déjeuner sur son bureau et me suis lentement déplacée derrière lui. C'était, en effet, l'accord de partenariat avec la corporation J. J'ai commencé à masser les épaules de Louis. J'ai senti son corps se tendre une seconde avant de se détendre lentement. Sachant que le moment était venu, j'ai parlé doucement. J'ai un mauvais pressentiment à propos de ce partenariat avec la corporation Jang. Les mouvements de Louis se sont arrêtés. Pourquoi? Je n'arrivais pas à trouver de raison, alors j'en ai simplement inventé une. Le PDG de J-Corp a une sale tête. Je ne l'aime pas. Il a l'air de porter la poisse. Son entreprise va certainement faire faillite dans quelques années. Louis, c'est à cause d'Harry, n'est-ce pas? Je me suis figée, surprise que Louis soit si perspicace. La voix de l'homme est devenue froide. Es-tu amoureuse de lui? C'est pour ça que tu veux que je lui cède le contrat? Comment est-ce possible? J'ai immédiatement nié, me demandant quelles idées folles traversaient la tête de Louis. Les commentaires, cependant, mouraient de rire. J'avais presque oublié, le personnage secondaire a eu un rendez-vous arrangé avec le héros. Exactement. Elle a probablement oublié elle-même,
mais le méchant grinçait des dents de jalousie à l'époque. C'est hilarant. Il parle de deux choses complètement différentes. Elle ne pense qu'aux affaires, et lui ne pense qu'à la romance. Louis est vraiment l'un des trois méchants les plus fleurs bleues des romans d'amour modernes. Donc c'était ça. Pour regagner la confiance de mon père à l'époque, j'avais accepté quelques rendez-vous arrangés. C'était juste pour la forme. Je ne me souviens même pas de l'apparence de la plupart d'entre eux. Voyant que je ne mentais pas, l'expression de Louis s'adoucit légèrement. Tu devrais rentrer chez toi. Je vais reconsidérer le partenariat. Je voulais insister, mais Alex me raccompagnait déjà hors du bureau. À la porte, Alex a doucement essayé de me rassurer. Il a dit que ce contrat était en préparation depuis longtemps, et que Louis ne l'abandonnerait pas facilement. Ce n'était pas qu'il ignorait intentionnellement mon opinion. Mais avant que la porte ne se soit complètement refermée, j'ai entendu Louis dire à Alex, qui venait de rentrer. Annule le contrat. Et à partir de maintenant, ne prends aucun partenariat avec J Corporation. Ma femme a dit que leur PDG a une sale tête. Alex est resté pétrifié sur place. Les commentaires ont explosé avec un écran rempli de « Ah, d'accord, il a le droit d'être jaloux de sa femme, mais il doit aussi l'écouter. Le méchant sait gérer ses priorités. Alex, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce couple se joue de moi. À quoi ont servi toutes mes nuits blanches et mes cheveux perdus? Considère ça comme une leçon qui forgera ta jeunesse. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai utilisé les indices des commentaires pour identifier et débusquer tous les espions qu'Harry avait placés dans l'entreprise de Louis. Mais après ma première expérience, j'ai appris à être plus subtil. Par exemple, je mentionnais nonchalamment devant Louis à quel point un certain collègue masculin était beau, qu'il était totalement mon type. Le lendemain, ce collègue était transféré à la filiale africaine pour gérer le département le moins important. Ou alors, je louais un autre collègue pour sa concentration et son charme lorsqu'il codait. Peu de temps après, il était béni d'une généreuse indemnité de départ. C'en est arrivé au point où tout le monde devenait nerveux dès qu'il me voyait. Même Alex faisait un détour pour m'éviter, terrifié que je dise quelque chose de gentil sur lui. Au début, j'avais des doutes. Avec les capacités de Louis, il ne semblait pas possible qu'Harry puisse placer autant d'espions. Mais ensuite, j'ai compris. Ce n'était pas que Louis était incompétent, c'était que la protection du scénario du héros était tout simplement trop forte et que le méchant était toujours forcé d'agir bêtement. Sous ma surveillance stricte, Harry était lentement à court de coups. L'entreprise de Louis a prospéré, commençant lentement à éclipser celle d'Harry. Pendant un certain temps après cela, Harry n'a fait aucun nouveau mouvement. Juste au moment où je pensais qu'il avait abandonné, les commentaires longtemps en sommeil sont réapparus. Faites attention, personnage secondaire. Le héros prévoit de faire passer le méchant pour un enfant illégitime lors du prochain sommet d'affaires. Le père de Louis sera également là pour confirmer l'histoire du héros. Le méchant ne pourra pas laver son nom. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tant de gens veulent sauver le méchant. Harry est clairement le héros. Je serai toujours dans l'équipe du héros. Et, le héros, que tu soutiens non seulement agresse l'héroïne, mais il fricote aussi avec la maîtresse qui l'a fait avorter. Il me dégoûte. J'espère vraiment que l'héroïne l'enverra bientôt en prison. Mais c'est un roman du type, il rampe pour la reconquérir. Le héros le regrette tellement plus tard. Il s'agenouille sous la pluie toute une nuit et attrape une fièvre si forte qu'il finit à l'hôpital. Ben voyons. L'héroïne n'a perdu qu'un bébé, mais le héros, lui, a eu de la fièvre pour elle. Eh bien, j'espère que tu finiras un jour avec un psychopathe toxique comme lui. Si tu ne veux pas y aller, je peux y aller avec Alex. Me voyant tenir l'invitation au sommet pendant un long moment, Louis a pensé que j'étais réticente. Je l'ai regardé et j'ai souri. Aller? Pourquoi n'irais-je pas? Puisqu'Harry voulait déformer la vérité, j'allais lui faire une grosse surprise. Le jour du sommet des affaires est enfin arrivé. Au moment où je suis entrée dans la salle au bras de Louis, nous avons été bloqués par 3 silhouettes. C'était le père de Louis et Harry, avec une Clara à l'air hagard à leur côté. Le père de Louis m'a regardé avec mépris. Alors c'est vous la femme de Louis? La fille d'une entreprise en faillite n'a pas sa place dans notre famille lue. J'ai répliqué sans hésiter. Qui a dit que je voulais entrer dans votre famille déglinguée? J'ai toujours fait partie de la famille de la mère de Louis. Si son nom de famille n'était pas aussi lu, Louis aurait probablement changé de nom il y a longtemps. Au moment où j'ai fini, Louis a acquiescé d'un signe de tête. C'est exact. Cela a tellement exaspéré le père de Louis qu'il pouvait à peine parler, manquant de trébucher. Heureusement, Harry était là pour le soutenir. Louis, ne sois pas trop arrogant.
La chance d'une personne ne dure pas éternellement. J'espère que tu souriras encore plus tard. Louis et moi les avons ignorés et sommes passés. Louis est allé discuter avec d'autres partenaires commerciaux, alors j'ai trouvé un endroit pour me détendre et prendre quelques amuse-gueules. Je ne sais pas quand, mais Clara s'est assise à côté de moi, tenant une coupe de champagne. Je me suis souvenu que les commentaires mentionnaient qu'elle venait de faire une fausse couche. J'ai demandé à un serveur de lui apporter un verre de lait. Au fond, Clara ne m'avait rien fait de mal. En tant que femme, je voulais l'aider de la petite manière que je pouvais. Quand Clara a vu le lait, elle a rapidement secoué la tête. Harry a dit que boire du lait à un événement comme celui-ci est embarrassant. Ça lui ferait perdre la face. Je lui ai pris la main et lui ai dit avec une conviction inébranlable. « Clara, il n'y a personne dans ce monde de plus important que toi. » Mes mots ont laissé Clara figée pendant un long moment. Finalement, comme si elle ne pouvait plus se retenir, elle a fondu en larmes. « Linda, merci. » Je lui ai tapoté l'épaule. « Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir. » Je n'allais pas aider Clara de manière proactive. Certaines choses, si vous ne pouvez pas vous défendre vous-même, aucune aide extérieure ne changera quoi que ce soit. À ce moment-là, Harry était sur scène avec un micro. Il a annoncé qu'il était sur le point de révéler un secret devant tous les journalistes. Il a affirmé que quelqu'un dans la salle était le fils illégitime de sa famille. Que sa mère était une maîtresse qui s'était enfuie avec beaucoup d'argent de leur famille. Et que le succès de ce fils illégitime était entièrement bâti sur la richesse volée de leur famille. Au moment où il a terminé, les journalistes ont envahi la scène, demandant qui était cette personne et si Harry avait des preuves. Harry a adressé à Louis un sourire triomphant. « Bien sûr que j'en ai. Tout le monde, veuillez regarder le grand écran. » Bientôt, un diaporama de photos a commencé à défiler sur l'écran derrière lui. Mais la foule a commencé à regarder Harry étrangement. Même le visage de son père est devenu cendré avant qu'il ne s'effondre au sol. Harry a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Il s'est retourné, seulement pour voir l'écran afficher des photos de sa propre mère en tant que maîtresse. Il y avait même une photo de lui à 5 ans, à genoux avec sa mère devant Louis et la mère de Louis, implorant leur pardon. En un instant, Harry a reculé, son visage un masque d'incrédulité. Cette fois, c'était à mon tour de sourire triomphalement. Dès que j'ai su qu'Harry préparait de fausses photos, j'étais allé voir les grands-parents de Louis et j'avais obtenu les preuves de l'adultère de son père qu'ils avaient gardées. Ils ne les avaient conservées qu'en cas de coup dur, ne pensant jamais qu'ils auraient à les utiliser. En croisant mon regard, Harry a su instantanément que j'étais derrière tout ça. Il a fendu la foule, prêt à m'attaquer. « C'était donc toi, salope. Tu as ruiné mes plans. Je vais te tuer. » Mais avant que son poing ne puisse m'atteindre, Louis l'a attrapé. La seconde suivante, Louis lui a tordu le poignet avec un craquement sec et brutal. Crac! Le cri d'agonie d'Harry a résonné dans la salle. Louis l'a envoyé au sol d'un coup de poing, puis a planté lourdement son pied sur sa poitrine. Les cris d'Harry se sont intensifiés. « Ouais, méchant, vas-y. Ça fait si longtemps que je veux frapper le héros comme ça. Que quelqu'un l'aide. Un lynchage en groupe serait encore mieux maintenant. » Après s'être occupé de lui, Louis s'est précipité pour voir si j'allais bien. Il a poussé un lent soupir de soulagement en me voyant indemne, puis m'a regardé avec une expression compliquée. Je lui ai fait un sourire penaud, sur le point de m'expliquer. Mais alors, Louis s'est soudainement effondré sur moi. Je l'ai rapidement rattrapé. En regardant son visage, j'ai vu une rougeur anormale. Louis se débattait encore. La boisson, il y avait quelque chose dedans. Je le savais. Harry avait dû faire droguer la boisson de Louis. Et la bagarre qui venait d'avoir lieu avait accéléré les effets de la drogue. Harry était impitoyable. Il ne voulait pas seulement ruiner la réputation de Louis, il voulait aussi le faire accuser de viol. J'ai ignoré le chaos autour de nous et j'ai emmené Louis d'urgence à l'étage dans une chambre d'hôtel. Je l'ai jeté sur le lit et j'ai commencé à lui enlever ses vêtements. Louis a rapidement attrapé ma main. « Linda, non. Je vais te faire mal. » J'ai pris son visage en coupe et je l'ai embrassé. Cela a mis fin à toutes ses protestations. Le nez fin de Louis a frôlé ma joue et nos respirations sont devenues plus chaudes. « Mais, je te veux. » Ces 3 mots ont coupé le souffle de Louis, le coin de ses yeux devenant rouge. Comme s'il ne pouvait plus se retenir, il a attrapé l'arrière de ma tête, prenant le contrôle et m'embrassant avec encore plus de férocité. Commentaire, le méchant et le personnage secondaire passent enfin à l'acte. Ça valait le coup de supporter ce héros psychopathe pendant si longtemps. Je le mérite. Pourquoi l'écran est-il soudainement devenu noir ? Je ne peux que les entendre. Je le savais,
l'auteur ne nous laisserait jamais voir les bonnes choses. Et, sois reconnaissant. La voix du méchant est si enivrante. Ça me donne des frissons. Dans un état second, j'ai entendu le murmure de l'homme à mon oreille. Linda, m'aimes-tu? Je t'aime. Qui suis-je? Louis. Louis. Et c'est ainsi que j'ai été forcé de dire que j'aimais Louis un nombre incalculable de fois. L'homme m'a retourné dans tous les sens comme une crêpe jusqu'à l'aube. Et j'ai finalement compris ce que les commentaires voulaient dire par le fait qu'il était comme un chiot. Plus tard, Louis m'a dit qu'il n'avait pas voulu que je connaisse sa famille parce qu'il avait peur que je le méprise. Et j'ai expliqué la vraie raison de notre rupture il y a 4 ans. La personne qui avait saboté Louis, l'empêchant de trouver un emploi et le forçant à travailler sur des chantiers, était mon père. Mon père était un égoïste extrême. Il avait même indirectement causé la mort de ma mère. Tout ce qu'il voulait, c'était que je me marie dans une famille puissante pour aider son entreprise. J'ai donc dû rompre avec Louis et passer 4 ans à détruire systématiquement l'entreprise de ma propre famille de l'intérieur. Je n'osais pas le dire à Louis parce que je ne voulais pas qu'il sache que j'étais devenue une personne manipulatrice capable de faire du mal à son propre père. J'avais peur qu'il me déteste, qu'il se méfie de moi. Après avoir écouté, Louis m'a embrassé l'épaule. « Tu es si bête. » J'ai tracé les lignes de ses abdominaux. « Pas aussi bête que toi. » Les yeux de l'homme se sont de nouveau embrasés, ses lèvres frôlant mon cou. « Chérie, j'ai de nouveau mal à l'épaule. Peux-tu m'aider à la masser? » Bien sûr, cela ne s'est pas terminé par un simple massage. Commentaire: d'accord, notre méchant a officiellement rejoint le club de ceux qui ravalent leurs paroles. Avant, le méchant lui attrape la main: qu'est-ce que tu fais? Maintenant: chérie, j'ai mal à l'épaule, aide-moi à masser. PTDR, toi, le commentaire du dessus, tu sais comment résumer. Pendant que Louis et moi roucoulions, le monde extérieur était tombé dans le chaos. La nouvelle Carrie Lu, le directeur général de la corporation Lu, était un fils illégitime, a fait chuter l'action de l'entreprise. Le choc a été trop violent pour le père de Louis, qui a fait un AVC et a été hospitalisé. Pendant qu'Harry se noyait dans les problèmes, Clara a engagé un avocat et a poursuivi en justice lui et sa maîtresse. La corporation Lu a fait complètement faillite, et Harry a été arrêté. Quant à moi, une fois ma relation avec Louis stabilisée, j'ai lancé une marque de bijoux avec une amie. Lorsque nous avons recruté, la première personne à se présenter à l'entretien était, étonnamment, Clara. Son éducation et ses compétences correspondaient parfaitement, alors nous l'avons embauchée sur le champ. Bien sûr, j'avais mes propres raisons égoïstes. Clara était l'héroïne de ce monde. Dans l'histoire originale, après avoir été tourmentée par Harry, sa chance était devenue insolente. Avec elle dans mon équipe, mon entreprise était vouée à faire fortune. Rien que de penser à la vie de farniente qui m'attendait me faisait sourire dans mon sommeil.